Bonjour et bienvenue à bord de ce nouveau numéro de thierryweber.com, un spécial CES 2016 ici à Las Vegas. Et oui, on est dans le Eureka Park, c'est en dessous de la zone d'exposition du Sand Expo ici au Venetian Hotel. C'est le coin où vous allez trouver des gens qui passent devant la caméra, mais aussi des startups, des sociétés qui innovent avec des produits qui vont peut-être remplir nos hôtes à Noël. Et avant ça, gagner des prix, puisqu'effectivement, très souvent, la raison qui pousse ces sociétés à être présentes ici, c'est gagner un prix au CES pour après, peut-être, pourquoi pas, les proposer dans une campagne Quick Starter. On va découvrir pas mal de produits. Accrochez-vous, c'est parti. CES 2016, vous pensez que c'était terminé? Non, non, c'est pas encore le cas. On a encore 3 sujets à découvrir ensemble. On va aller du côté de Edge, qui a en fait toute une gamme de Alcotest, ma foi, de très très bonne facture, puisqu'ils ont même carrément créé une gamme pro. Et puis en plus, connecté bien évidemment avec votre smartphone. On va aller du côté de la France avec Atoll, les opticiens, tout ça sous l'égide de La Poste qui accompagne toute une série d'entreprises françaises. Petit aparté, c'est la plus grosse délégation, les Français, juste après les Américains, comme quoi effectivement on ne peut pas les louper. Troisième et dernier, c'est mon petit préféré, Beast Grip ou Best Grip, moi j'aime bien le prononcer comme ça. Un boîtier pour fixer votre smartphone et l'utiliser comme un caméscope professionnel sur lequel vous pouvez mettre votre éclairage, vos micros ou le fixer à un trépied. Je vous en dis pas plus, ça mérite d'être très très clair. Allez, tout de suite les images. My name is Christopher Ayala. I'm the CEO of Vertisense. What was the first idea about your products? Because it seemed very strange to invent and to produce something like that to control the level of alcohol. You know, the goals of startups are to develop technologies that innovate old industries or create new products. When we looked at the breath testing market, particularly with alcohol measurement and traditional breathalyzers, that's old technology at very high cost points. And what they don't do is they don't use mobile technology. So we saw a vacant area to effectively take very accurate sensor technology, put into a smaller device, and then rely on the mobile platform to power these devices and make them much more intelligent. Not only are we able to measure alcohol today just as accurately, but because of the mobile platform, we can do so much more with that information and data, and we can use this technology across so many more different markets. Consumer retail is an opportunity to use devices like this, not only for safety and responsibility, but also for helping health and wellness, participating in the quantified self. And then we also use our device and our technology into law enforcement, where breathalyzers have been commonly used, as well in the workplace safety. Certainly a demonstrated need to ensure that workers, particularly in industries like mining and oil and gas, are able to ensure compliance and safety and responsibility every day. It's funny to see these new products coming at the end and the second step, because finally there is something for professionals like police, like workers. Why did you decide to start with the end user for the everybody consumer publics? Absolutely. You know, in some of these instances, the hurdles to get into those markets are really tough, particularly in the United States. So entering into the law enforcement market, there's a lot of hurdles of getting approval from federal and state level governments. In the workplace, very similar. We also have a lot of issues with union employees. So when we looked at the consumer market, that's really an industry that you can create a product, and if you can get into retail, you've really won already. You certainly need to support it, but the hurdles to enter are a lot easier than some of these workplaces. Being successful in retail allows us to maintain getting after sort of those hurdles in the other industries, where we can still make revenue as we're sort of chipping away at the troubles there. Is it difficult to find the right product for all states in America? I think there is different rules, different laws in your country. Absolutely. So there are government mandates at a federal level, but then each of the different states also have different governments. So that's one of the challenges. It's just sort of our technology stands up in each of those jurisdictions, but it's more just going through paperwork and getting approvals and demonstrating that our product stands up in each of those jurisdictions, and that takes just time and energy. I'd rather go out there and sell product, try and market our product, and in the background spend all the time and energy trying to get into those instances. Maybe the last question. Few words about the rest of the world. Are you interested about selling this product
outside the US? Absolutely. The US market we actually think is really early for this type of product. We've actually seen better traction in the UK and continental Europe as well as Australia. And we're starting to see traction in Asia. Definitely different cultures that are much more, I guess, understanding or appreciative of alcohol testing as more of a regular thing. In the US, we're a little bit slow to adopt. I don't mind it. I love sort of the international community. It's a little harder to support from the US, but that's okay. So maybe in a few days we will find your product in Switzerland also? Absolutely. So we actually just did a program on Euronews, a 30-second clip over the last several months promoting our product. We're putting into retail in the UK in Q1 this year. And then we're actually in Austria today as well in a Hartlauers, which is a retailer in Austria. But the Swiss market is certainly one we want to go after as well as the French market in the near term. Do you have already some idea about the price product range? Yes, absolutely. So our current product retails at about €99. That product, as we roll out our new product, will probably come at a lower price point, and our newer product will probably come around either 99 or to about €109. Thank you very much. Yeah, my pleasure. Absolutely. Bonjour, on se trouve ici dans un ensemble de stands régis par La Poste qui accompagne des startups, des entrepreneurs et de l'innovation, et même avec des grandes marques de l'optique. J'ai nommé les gens d'Atoll les opticiens. Bonjour. Bonjour. Si vous aviez l'occasion de vous présenter, ça donnerait quoi? Ça donnerait que je suis Fabrice Omnance, je suis directeur marketing d'Atoll les opticiens. Et qu'on est là, effectivement, au CES de Las Vegas 2016 pour représenter avec fierté l'innovation française sur le marché de l'optique avec notre solution de lunettes connectées géolocalisables lancée en septembre 2015 dans nos 800 points de vente Atoll les opticiens en France et effectivement hébergé aujourd'hui sur le pôle de l'équipe de la French IoT avec La Poste pour démontrer qu'on est toujours engagé dans l'innovation de nouveaux services connectés vers le futur avec le hub numérique de La Poste qui permettront donc demain à nos consommateurs d'avoir, grâce à leurs lunettes connectées, d'autres applications, d'autres services d'assistance qui s'intègrent véritablement dans leur quotidien avec aisance. Alors tout de suite une question quand on parle de lunettes connectées. En l'occurrence ici, il s'agit d'un système pour localiser, faire même sonner sa paire de lunettes qu'on aurait égarée. Quelle est l'idée de départ de créer un tel produit? L'idée de départ, c'est véritablement d'être motivé et porté par ce souci d'innover en permanence. On est le 4e acteur sur le marché français de l'optique, donc on a un rôle de challenger qui se doit de créer la nouveauté, de créer le changement. Et c'était cette volonté effectivement d'apporter une solution usuelle, facile au quotidien de nos consommateurs qui égarent leurs lunettes au quotidien. Et donc voilà, donc on a trouvé une solution facile, intelligente, leur permettant effectivement de les localiser plus simplement et de gagner du temps. On découvre en images, pendant qu'on parle, effectivement le fonctionnement de cette paire de lunettes. Alors on peut voir qu'elles ont un look un peu particulier. Quelles sont les prochaines étapes pour travailler justement sur ces aspects? Parce que les branches, au premier abord, nous paraissent quand même assez imposantes. Est-ce que c'est un point sur lequel vous allez travailler? Alors avant tout, moi je dirais que ce sont des lunettes, ce sont des montures de lunettes. Notre souci premier a été véritablement d'en faire un produit pour bien voir, un produit élégant, un produit agréable à porter aussi. Il y a une multitude de formes qui existent, de coloris aussi qui existent. Mais en effet, nous continuons à travailler sur l'optimisation de l'encombrement de la technologie embarquée dans les branches et donc de rendre les branches encore plus fines demain. Alors, effectivement, il y a le look, il y a les fonctionnalités, mais quelles sont les prochaines étapes que vous avez imaginées par rapport à des fonctionnalités qui pourraient peut-être se rajouter? Parce que là, on parle de lunettes connectées, peut-être que ça donne d'autres idées? Alors, c'est effectivement ce que nous présentons actuellement au CES de Las Vegas, avec, comme je l'évoquais tout à l'heure, notre partenariat avec le groupe La Poste et aussi la société Legrand. C'est d'envisager comment demain, nos lunettes connectées peuvent effectivement se connecter au hub numérique de La Poste et diffuser aussi des éléments d'information aux solutions domotiques de Legrand pour gérer effectivement au quotidien la facilité de gestion de ces solutions domotiques ou voire même aussi l'assistance de personnes le nécessitant, donc de populations seniors. Dernière question en double question. Pourquoi venir au CES? Et puis, qu'est-ce qu'apporte l'accompagnement d'un partenaire comme La Poste, par exemple, pour autant d'entreprises françaises?
venir au CES pour ce que j'évoquais tout à l'heure, montrer avec grande fierté l'engagement français dans l'innovation, démontrer que le marché de l'optique aussi en France est capable d'innover et de créer des solutions de demain. C'est notre souci premier effectivement de inventer le métier d'opticien de demain et de pouvoir le présenter ici aux États-Unis dans ce salon aussi important qu'est le CES. Et puis effectivement être avec la Poste, bah oui bien sûr c'est une grande opportunité pour nous de unir nos compétences sur nos secteurs d'activité respectifs, mais qui en même temps convergent vers ce même souci qui est celui d'apporter des solutions pratiques à nos utilisateurs. Donc on peut être un très gros acteur de l'optique et pourtant avoir besoin d'un partenaire comme la Poste. Pour l'innovation, c'est important. Absolument, pour effectivement cette solution du hub numérique qui n'est pas le savoir-faire premier de Atoll des opticiens. Dernière véritable question, quelles sont les prochaines étapes au niveau du marché, puisque là on parle d'un produit français, territoire français, vous avez déjà des vues sur d'autres marchés à l'international? Alors notre enseigne Atoll des opticiens est une enseigne qui est implantée sur le marché français, donc pour le moment effectivement on est sur la commercialisation de ce produit sur le marché français. Merci beaucoup. Merci à vous. Il y a aussi du Quick Starter au CES, puisqu'effectivement, il y a des projets qui ont vu le jour ici ou qui ont profité du CES pour pouvoir proposer leurs produits. C'est le cas de Best Grip Pro, un outil qui vous permet de fixer n'importe quel smartphone pour pouvoir l'utiliser professionnellement, à l'inverse de moi avec ma caméra. Hi, Vadim, can you introduce yourself? Yes, my name is Vadim Chalenko and I'm a founder of Best Grip CO. We design and manufacture universal lens adapter and camera rig system for smartphones. What was the idea of doing this product, making this product? Yes, so the idea was to create some platform to utilize video camera on smartphones in better way, to give the option like any other standard camera to attach additional accessories for more stable shot, for better sound, for better light. So first I created just kind of concept of pretty similar to any other products case with lens mount, and then I realized it's way too much work around just to put your phone when you need it. So I wanted to create some kind of clamp to speed up the process of setting up your phone with this adapter. And after that I kind of had this idea, okay, why not to create universal mount, because phones changing very fast. Every couple of months we got new model, and if there is some system out there that can adapt to any kind of phone, that I was thinking it's going to be a great product, so that's how I started to work on it. What was the process of working on Quick Starter to promote your product? Yeah, so actually I had two Kickstarter campaigns. The first one was in 2013, the original idea of that product, but I was raising money just to get 3D printers and kind of, manufacture all the components with 3D printers. Yes, so after that we had a lot of interest from different people, different companies, so I realized we need to scale and we need to actually switch to real manufacturing to be able to, improve the product and to be able to manufacture it in larger quantities to fulfill the demand. So yes, that was second Kickstarter campaign. And second one we raised over $260,000. So, yeah. It works well. Yeah, it's worked well. I mean, to be honest, we spent about 8 months just preparing to this campaign, just trying to get in touch with different magazines to show our product, to send out product for feedback to different people. So yeah, it's long process, it's a lot of preparation, but it's worked for us very well, and we are happy about that. Last question, what are the main purpose to be here in CIS? Okay, so we came here just to try to connect with other companies, with distributors, resellers, to showcase our product, because we believe more people should find out about us, and we hope to get in, some relationship with distributors, resellers, also some press people. Maybe you are looking for Swiss
distributors also. Yeah, sure. We will be happy to work with distributors since. Thank you very much, and have a nice CS. I'm very proud to be one of the backer of this nice project because it simply works and it's so easy to use. You have to buy it. CES 2016, c'est enfin fini. Moi, j'en peux plus. Je peux que vous inviter à revoir ou partager les vidéos de cette édition 2016. Bien évidemment, comme vous en doutiez, j'ai pas pu voir les 200 000 produits présentés ici. Une chose est sûre, il y aura un thierryweber.com en 2017. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine, le 5 janvier. Ça commence déjà très très fort. Et puis n'hésitez pas à aller voir sur tous les réseaux sociaux et partager, discuter, poser des questions. On est là pour ça. Et moi, pour ma part, je vais aller me coucher. Mais avant, je vais vous dire à bientôt si ce n'est pas avant.